Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve sur la taverne. Et donc aujourd'hui on va voir les règles de base du jeu Tanks Modern Age, en particulier les mouvements et la phase de tir. Alors concernant les mouvements, donc on reprend une petite flèche qui était déjà dans la boîte Deuxième Guerre mondiale, mais cette fois-ci évidemment on va avoir un nouvel arrivant avec l'hélicoptère. Bon là j'ai pas fini la peinture, mais bon, ça permet de pouvoir ici voir les différentes phases de mouvement. Donc allez c'est parti, on voit la phase de mouvement. La phase de mouvement donc pour les chars, ça change pas trop. De base un char avance de 2, et comme d'habitude, pour avancer un char, on va placer le char sur un point de la flèche. Alors, vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire comme ça. Ce qui est important, c'est qu'il touche à la fin de son mouvement le bord de la flèche. Donc voilà, pareil, comme ça, peu importe. Concernant l'hélicoptère, c'est à peu près la même chose, seulement que là, sa vitesse est de 3. Il peut avoir deux niveaux. Soit il va être en... Le focus ne se fait pas. Donc il va être en height ou en low. Et ça va avoir une influence par rapport au décor. Alors, concernant donc l'hélicoptère, pour le moment c'est très simple. Vous prenez votre petite flèche ici et vous la collez à votre socle et l'hélicoptère va devoir finir son mouvement sur la flèche, vous voyez, sur la pointe de la flèche, de ce côté ou de ce côté, mais sur la pointe de la flèche. Donc on reprend, vous êtes ici, quand vous voulez aller là, hop, un mouvement, deux mouvements et trois mouvements. L'hélicoptère avance de 3. Mais il n'a pas de restriction de mouvement, sauf cas particulier avec certains hélicoptères comme les Russes qui sont obligés de faire toujours un mouvement. Mais là, de base, un hélicoptère n'est pas obligé, il peut rester stationnaire. D'accord. De même, s'il reste stationnaire, il peut choisir de rester en low ou en height. Ça va avoir une influence sur le fait que en height, il peut voir l'ensemble de la table, en low, il est assigné aux mêmes pénalités de vue que les chars. Donc voilà pour ce qui concerne le mouvement. On peut changer de niveau une fois par tour. Donc soit en height, soit en low. Mais dans ce cas-là, voilà, il faut juste le signaler. Alors, il est dans un des petits dessins qui expliquent les différentes règles. Il est stipulé que c'est un début de tour, mais ce n'est pas marqué dans les règles, mais dans un petit schéma explicatif. Donc, à savoir si c'est une erreur ou un oubli, quoi qu'il en soit, on peut très bien le faire en début de tour, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, par exemple, si un hélicoptère est en low, il ne pourra pas franchir la forêt. À l'inverse, il est obligé de passer en height, et donc là, il peut passer la forêt sans souci. Pareil pour une maison, s'il est en low, il ne pourra pas la passer. Donc c'est pour représenter le fait qu'un hélicoptère se rapproche du sol. Donc voilà. Voilà pour les mouvements, on en a fini, on passe maintenant à la phase de tir. On passe maintenant donc à la phase de tir, et en particulier aux arcs de tir. Alors là c'est très simple, si il y a la tourelle, on part de la tourelle, c'est-à-dire on va mesurer à partir de la tourelle. Si on a par exemple un char, comme un peu en Première Guerre mondiale, des chars qui ont un arc avant, et bien en fait on va partir de son arc avant, et si jamais par exemple le char passe cet arc avant, et bien on ne peut plus tirer dessus. Très simple de ce côté-là. Quant aux hélicoptères, on prend le milieu, c'est-à-dire ceci, et concernant
Ils ne peuvent pas tirer à 360 les hélicoptères. Hein, par exemple, ici, hop, vous allez mettre ce petit marqueur et à partir du moment où vous allez avoir par exemple passé cette ligne, et bien l'hélicoptère ne pourra pas vous tirer dessus. Vous voyez bien qu'en fait l'hélicoptère est situé, il ne pourra tirer que sur le devant, pas derrière. Ok, donc là c'est très simple, encore une fois. On va mettre son petit marqueur ici, hein, et toutes les unités qui seront derrière ce marqueur, et bien l'hélicoptère ne pourra pas tirer dessus. Donc on résume, la tourelle est tour à 360, pas de souci. Quand on a un arc avant, c'est la caisse qui est là-bas. Quand on a un hélicoptère, on met le petit marqueur. Et tout ce qui est derrière ce marqueur, eh bien, ne peut pas être ciblé par l'hélicoptère. Voilà concernant les lignes de vue. Ensuite, évidemment, il y a les décors. Ainsi, un char ici, ces deux chars ne se voient pas, puisque la forêt coupe les lignes de vue. Mais, par exemple, s'il est ici, le char va pouvoir tirer, mais va, dans ce cas-là, offrir un couvert au char américain, car ces deux lignes de vue sont coupées par la forêt. D'accord? Le char pourra aussi tirer sur celui-ci, mais il offrira un couvert, mais la forêt lui offre un couvert parce que les deux lignes de vue sont coupées par la forêt. Dans ce cas-là, par exemple, lorsque ce char va tirer, ce char ici aura un couvert, car il a deux parties de son char dans la forêt, mais celui-ci, lorsqu'il va tirer sur ce char n'aura pas de couvert, puisque vous voyez bien que la ligne de tir du T-64 n'est pas obstruée par un décor. Donc là, c'est très simple. Pareil ici. Là, le T-64 ne peut pas voir l'Abrams, puisque ici, vous voyez, il y a un bâtiment. S'il était ici, il peut le voir. Mais dans ce cas-là, l'Abrams aura un couvert, puisque 3 points, il ne voit que 2 points de son véhicule, non pas 3 points. D'accord. S'il est ici, par exemple, il va avoir 1 point, 2 points et le 3e point. Donc le Sherman, l'Abrams ne va pas bénéficier d'un couvert. Donc vous voyez les couverts, c'est assez simple. Hein. À partir du moment où on voit 3 points d'un char, il n'y a pas de couvert. À partir du moment où on ne voit que 2 points, il y a un couvert. C'est simplement cette notion de forêt qui est un peu particulière à comprendre. Hein. C'est soit on est derrière, pas de couvert. Ici on peut tirer, on offre un couvert et on a un couvert. Ici on peut tirer, on offre un couvert, on a un couvert. Ici on peut tirer, on a un couvert, mais on n'offre pas de couvert. Voilà. Les hélicoptères peuvent aussi avoir des couverts, c'est-à-dire que s'il est en low ici, et qu'il est dans la forêt, il a un couvert. D'accord? S'il est en height, par exemple, ici, et qu'il y a un char ici, et qu'il veut tirer dessus, et bien là, il va tirer dessus, mais vous voyez bien qu'ici, certes, il peut le voir puisque il y a une forêt, il est en height, donc tout le monde peut le voir, il peut voir tout le monde, mais il va bénéficier d'un couvert puisque la ligne de vue passe à travers la forêt. De même, si l'hélicoptère est ici, eh bien, il aura un couvert. Il est en height, mais il a un couvert parce qu'il est dans la forêt. Les hélicoptères gagnent un couvert si celui qui tire ne peut pas tirer une ligne de vue directement à l'hélicoptère sans qu'il soit bloqué par le terrain. Ainsi, par exemple, là il y a bien la ligne de vue qui est bloquée. Par contre, si l'hélicoptère est ici et que le char est ici, et bien le char pourra effectuer un tir sur l'hélicoptère sans aucune pénalité. Donc là encore, très simple, c'est vraiment très simple. En ce qui concerne les lignes de couvert, l'hélicoptère ne pose pas trop de soucis. La particularité de l'hélicoptère, c'est qu'il va avoir height, tout le monde le voit, il voit tout le monde. Low, là par contre, il ne peut pas voir tout le monde, et tout le monde ne peut pas le voir. Par exemple ici, s'il était en low,
bien il est totalement caché. Par contre, s'il est en height, on peut tenter de lui tirer dessus. Par contre, il va avoir un couvert. Vous voyez, là aussi, très simple d'utilisation. Maintenant, on passe à la phase de tir. Allez, tout de suite. On se retrouve pour la phase de tir. Donc la phase de tir et l'ensemble du tour fonctionnent très simplement. Ceux qui ont l'initiative la plus basse jouent en premier, puis ceux qui ont l'initiative la plus haute. Après la phase de mouvement, on passe à la phase de tir et là c'est l'inverse. C'est ceux qui ont l'initiative la plus haute qui commencent à tirer et ceux qui ont l'initiative la plus basse qui suivent. Ici dans ce cas, c'est le Abrams qui va tirer en premier puisqu'il a une initiative de 8. Il lance 4 dés. Je peux relancer 2 dés grâce au Advanced Stabilisateur. Et vu qu'il a été stationnaire, je peux aussi relancer des dés, l'ensemble des dés. Donc ici, ouf, gros, puisque je fais 2 critiques et une touche, je touche sur du plus 4, je relance un dé, 4 touches, donc 3 critiques. Le T64 a une défense de 1, mais il a avancé de 2, donc il va jeter 3 dés en défense. Il sauve sur du 4. Je sauve 2 touches. Mais j'en prends quand même 2, dont 2 critiques. J'aurais pu sauver, enlever 2 critiques, et je prends 1 et 1 critique. Voilà. Donc on peut mettre 2 cartes de dégâts, dont une critique au T64. C'est maintenant T64 de répliquer, mais cette fois-ci, vous voyez, si je trace la ligne, eh bien, je ne vois pas les 3 points. Donc, le Abrams va avoir un dé de couvert en plus. C'est au T64 qui, lui, lance 5 dés. Et il a aussi Advanced Stabilisateur. Donc là, ben, je fais des gros jets de dés, tout touche, 5 touches. Je vais pas relancer, parce que je risquerais de perdre mes touches. C'est toi, Abrams. Il a 1 de défense grâce au couvert, mais j'ai avancé de 2. Donc, 2 de défense aussi, puisque ben, vu que j'avance et que je tire, j'ai moins de chances de toucher. Moi, c'est plus compliqué. Donc, 2 de défense pour ma vitesse, 1 pour le couvert, et le Abrams a 2 dés de défense. Donc, je lance 5 dés. Et je sauve 4 touches, donc j'en prends une. L'Abrams a donc pris une perte et le T64 2 pertes. On voit donc que c'est très simple en termes de phase de tir, ça reprend le même principe qu'auparavant, seulement que là il y a des stabilisateurs qui vont permettre, de mon avis, de faire beaucoup plus de dégâts et donc être potentiellement plus dévastateurs. Voilà, ensuite vous le savez, il y a des cartes critiques, il y a une phase de réparation et ensuite on enchaîne à nouveau le tour avec phase d'initiative, mouvement, phase de tir, et voilà, et on tourne. Donc on a repris les mêmes recettes qu'à Tanks de Seconde Guerre mondiale pour ce Tanks Modern Age, mais évidemment il y a l'hélicoptère. Alors il y a des règles spéciales concernant les missiles, etc. Par exemple, normalement, si un char est détruit, il peut faire un dernier shoot, hein, malgré qu'il ait été détruit à ce tour-ci. Les hélicoptères avec leurs missiles ne peuvent pas le faire. Mais ça, ce sont quelques petits points qui sont l'intérêt du jeu et qui font le sel. Mais ça, je vous laisserai les découvrir lors des premières parties que nous allons faire en vidéo. Mais là, donc, c'était les règles de base, que ce soit en termes de mouvement et de phase de tir. Vous voyez, il y a quelques petits changements, quelques petites nouveautés qui sont liées aux hélicoptères, mais pour le reste, on reste sur les bases du tout premier Tanks Seconde Guerre mondiale avec ce Tanks Modern Age. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Là, c'est les périodes des fêtes, donc peut-être qu'il y aura moins de vidéos sur la chaîne et on reprendra dès la nouvelle année avec plusieurs rapports de bataille et surtout la découverte des différentes nations à Tanks Modern Age et certainement d'autres nouveautés
Je vous laisserai découvrir sur la chaîne. N'hésitez pas donc à liker, à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Hein. Je sais que la dernière fois il y a eu beaucoup d'échanges et c'était super sympa dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, donnez des conseils, partagez, posez des questions. C'est aussi ça sert aussi à ça, hein, la chaîne YouTube, à partager notre passion des figurines. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes, joyeux Noël, ciao ciao.